Bonjour, monsieur Amberiotis. Vous êtes souffrant, monsieur? Pardon? Non. Ça va, sauf que j'ai une rage de dents. Je ne veux rien, merci. 3, 4, tu travailles à droite. 5, 6, je ramasse des bouts de bois. 7, 8, je les mets bien droits. 9, 10, une poule bien grasse. 11, 12, les hommes doivent bûcher. 13, 14, les fils font faire la cour. 15, 16, d'autres s'en font la cuisine. 17, 18, d'autres font le service. 19, 20, mon assiette est vide. Merci. Bonjour. Bonjour, Gladys est là? Non, je ne l'ai pas encore vu. Je peux l'attendre? Oui, je pense. Entrez. Monsieur Poirot? Jusqu'à la fin de l'année financière. Merci, Charles. Y a-t-il autre chose, monsieur? Il reste encore le problème des obligations. Je pensais que l'affaire avait été réglée. Oui, mais nous n'avons toujours pas fixé la date. Nous verrons. Je pense que c'est tout. Merci, messieurs. La séance est levée. Tout va bien, Lister? Bien sûr, je vais très bien. Puis-je vous déposer quelque part? Non, ma voiture m'attend, je vais chez le dentiste. Oh, je vois. Voilà pourquoi vous étiez de si mauvaise humeur. J'en aurais terminé aujourd'hui, monsieur Poirot. Comme je vous le disais, ce sont les personnes les plus importantes qui sont les plus ponctuelles. Et je dois m'occuper d'une personne très importante ce matin, monsieur Alistair Blunt. Oui, il est toujours à l'heure. Un être exquis et sans prétention. Il renvoie souvent sa Rolls entre à pied à son bureau, comme vous ou moi. Et capable de s'offrir la moitié de l'Europe s'il en a envie. Bien. Au revoir, monsieur Poirot. Ça ne s'est pas trop mal passé cette fois-ci? Non. Dois-je faire appeler l'ascenseur? Non, merci, je descendrai à pied. Je vous reverrai dans 6 mois. Oh, attendez, Monsieur Blunt? Pardon? Je vous remercie. Je vous en prie, madame. 1, 2, je la suis souillée. Ah, 3, attendez. 4, je Oh, vous êtes très aimable. C'est tout naturel. Merci infiniment. 7, 8, je les mets bien droits. 9, 10, une poule bien grasse.
J'ai rendez-vous avec Monsieur Morley. Votre nom? Mabel Sainsbury Seal. Eh bien, ça fait 3/4 d'heure que j'attends. Monsieur Morley devait me recevoir à 12h30. Oui, madame, je sais. Mais je dois rentrer chez moi à Worthing. Et vous préviendrez, monsieur Morley, que je ne suis pas prête de le lui pardonner. Que je ne suis pas prête de le lui pardonner. Oh mon Dieu. Les doigts sont encore crispés sur l'arme. Tout semble prouver à première vue qu'il s'agit d'un suicide. C'est incroyable. Vous pouvez l'emmener. Bien, à vous la parole, mon cher Japp. Il habitait au premier avec sa sœur. Il n'était pas déprimé, ni même malheureux. Vous n'avez rien remarqué de spécial quand vous l'avez vu ce matin? Absolument rien. Il m'a semblé très normal et pas du tout dépressif. Et quand cette tragédie s'est-elle produite? Ah, on n'a pas assez d'éléments. Personne n'a entendu de coup de feu. Le corps a été découvert vers 13h30 par le valet Alfred Biggs. À quelle heure M. Morley a-t-il fait entrer son dernier patient? À 12h05, semble-t-il. D'après le groom, il s'agissait d'un certain monsieur Amberiotis, résident à l'hôtel Astoria, d'après le carnet de rendez-vous. Savez-vous à quelle heure est reparti ce monsieur Amberiotis? Il est reparti sans se faire accompagner, mais j'ai passé un coup de fil à l'Astoria et monsieur Amberiotis a dit qu'il avait regardé l'heure après qu'il fut sorti et sa montre indiquait 12h25 exactement. Donc, à 12h25, M. Morley est encore un homme normal, heureux de vivre et qui exerce son art avec compétence. Et à la minute d'après, c'est un homme désespéré au bout du rouleau et qui se tire une balle dans la tête. Non, J'ai beaucoup de mal à croire que mon frère se soit suicidé. Et ce matin, comment était-il, madame? Comme d'habitude, il ne vous a pas paru soucieux? Il était ennuyé. Il avait eu une journée très chargée et son assistante avait reçu un télégramme l'informant que sa tante avait eu une attaque. Elle est partie pour le Yorkshire par le premier train. c'est son absence qui ennuyait votre frère? Oh, à vrai dire, son assistante est fiancée à un jeune homme peu recommandable. Et Henry était convaincu que c'était le jeune homme qui avait poussé Gladys à prendre un jour de congé. Mais que fait ce jeune homme et comment s'appelle-t-il? Frank Carter travaillait dans une compagnie d'assurance. Il y a quelques semaines, il a perdu son emploi. Il a été incapable d'en trouver un autre. Est-ce que votre frère a demandé à son assistante de ne plus le revoir? Oui, c'est exact. Il lui a dit de rompre. Et donc, ce Frank Carter avait des raisons d'en vouloir à votre frère.
C'est mademoiselle Neville. Elle vient d'arriver, elle est toute retournée. Et quelqu'un a sûrement voulu se jouer de moi. Et ma tante n'avait pas eu le moindre malaise et elle s'est montrée très étonnée de me voir. Êtes-vous sûr que ce n'est pas votre fiancé qui vous a envoyé ce télégramme? Franck, pourquoi faire? Oh, je comprends. Vous pensez à un coup monté entre nous? Jamais nous ne ferions une telle chose. Dites-moi, mademoiselle, avec qui monsieur Morlaix avait-il rendez-vous ce matin? Accordez-moi une seconde. Alors, à 10 heures précises, Madame Soames, plombage d'une molaire. 10h30, une personne âgée, Lady Gregson. À 11h, Monsieur Hercule Poirot. Oh, c'est vous, monsieur. À 11h30, Monsieur Alistair Blunt, le célèbre banquier. Puis Mademoiselle Sainsbury-Seal, qui vient de rentrer des Indes. À midi, Monsieur Amberiotis. C'est un nouveau patient. Il a pris rendez-vous par téléphone de l'hôtel Astoria. Et à 12h30, Madame Pinner, qui habite à Worthing. Dites-moi une chose, s'il vous plaît. Peut-on entrer dans la maison sans que vous vous en aperceviez? Non. Impossible, monsieur. Sauf ceux qui possèdent une clé, évidemment. Mais n'importe qui peut sortir de la maison sans être vu. Oh oui. Oui. La plupart des gens préfèrent descendre à pied pendant que j'emmène le suivant en ascenseur. Monsieur Amberiotis, vous l'avez vu s'en aller? Non. Je ne me rappelle pas l'avoir vu sortir. Et vous n'avez ouvert la porte à personne d'autre ce matin? Enfin, à part les patients. Si, au fiancé de mademoiselle Neville, il voulait la voir. Il n'a pas du tout été content de ne pas la trouver là. Ah, on ne m'avait pas informé de cela. Eh bien, lorsque je lui ai expliqué qu'elle avait pris sa journée, ça l'a mis hors de lui. Il a voulu voir monsieur Morlaix. Et il est entré dans la salle d'attente. Vous avez dû l'apercevoir, monsieur. Ah oui, ce jeune homme si énervé qui est resté debout. Je suppose qu'il n'avait pas le temps d'attendre. Je ne l'ai plus revu ensuite. Comment se fait-il, mon cher Jack, qu'un policier de votre compétence ait été appelé pour résoudre une affaire banale de suicide? Alistair Blunt se trouvait là. Monsieur Blunt fait partie de ces gens qui ont droit à certains égards dans ce pays. Vous pensez qu'on aurait pu vouloir se débarrasser de lui? Ça ne fait aucun doute. Les Rouges, pour ne citer qu'eux, et nos vieux amis des chemises noires. C'est Blunt et son groupe qui soutiennent le gouvernement actuel. Oui, c'est plus ou moins ce que je pense. Parlez-moi un peu de ce monsieur Blunt, mon cher inspecteur. Alistair Blunt? C'est lui qui contrôle les intérêts de la famille Arnold en Europe, aussi bien que ceux des banques. Et sa femme était de cette famille. Nous ne resterons pas longtemps chez lui. Je veux voir monsieur Amberiotis. D'après ce que nous avons appris, ce monsieur semble être la dernière personne à avoir vu monsieur Morlaix vivant. C'est déjà la seconde fois cette année que ma pension ne m'a pas été payée le jour dit, Alistair. Tu ferais mieux d'en parler à la banque ou au fondé de pouvoir, Julia. Si seulement ma pauvre chère sœur était encore en vie. Si elle était toujours vivante, vous ne pourriez pas toucher un sou de la rente qu'elle vous a léguée. C'est une très vilaine chose à dire, Jane. Il n'y a rien de vilain là-dedans, c'est la vérité. La vérité est bien souvent vilaine. Je suis désolé, Julia, ce n'est pas de mon ressort. Après que je serai mort, tu hériteras le capital et tu pourras en faire ce que tu voudras. Mais jusque-là... Alors, si je comprends bien, je serai forcée de subsister jusqu'à... Oui, subsister, non vivre. Avec cet obol de rien du tout. Je doute que 25 000 $ par an puisse être considéré comme une simple obole, Julia. Croyez-vous que Rebecca aurait souhaité me voir vivre de votre charité? Ce n'est pas de la charité. Oui, mademoiselle Montressor? L'inspecteur principal Japp et monsieur Poirot désirent vous voir. Ah, veuillez les faire entrer, s'il vous plaît. Bonjour, inspecteur Japp. Bonjour, monsieur. Voici monsieur Hercule Poirot. Je vous connais de réputation, monsieur Poirot. Mais il me semble vous avoir vu quelque part. Oui, ce matin, monsieur Blunt. Dans la salle d'attente d'un dentiste, ce pauvre monsieur Morlaix. Oui, je savais bien que je vous avais déjà rencontré. Pauvre? Oui, monsieur Morlaix fut trouvé mort peu de temps après votre départ, monsieur. Il semble s'être suicidé. Morlaix? Suicidé? Voilà une nouvelle assez inattendue. Oh, veuillez m'excuser, messieurs. Voici ma nièce, mademoiselle Oliveira, et sa mère, madame Oliveira. Mademoiselle, madame. C'est bien la première fois que j'entends parler du suicide d'un dentiste. Ça n'est pas aux États-Unis qu'une telle chose arriverait. Ils sont tous beaucoup trop riches pour se tuer eux-mêmes.
Était-il de bonne humeur et bien portant ce matin, Monsieur Blunt? Je n'ai pas fait attention. Vous êtes allé le voir souvent? C'était mon 3e ou 4e rendez-vous. Monsieur Blunt, vous souvenez-vous qui vous a donné la